Bon, je suis accompagné de, je pense que je pourrais dire mon arbitre préféré de toute l'histoire, Jonathan Filion. Là, pas de cachette, là, je connais Jonathan depuis à peu près 20 ans. Ça se peut que ce soit des contracts. Jonathan a commencé, si je ne me trompe pas, à arbitrer à Drummond. Oui. Moi, je pense que c'était dans le temps que j'étais junior. Peut-être que c'était rendu senior. J'ai commencé en 2000, fait que le senior, j'ai commencé en 2002. Fait que, calcul où est-ce que tu étais rendu dans ta carrière. À mon avis, j'étais encore junior. Peut-être. Ouais, je pense que j'étais à la fin du junior. Puis là, vous allez voir, je vais taquiner souvent Jonathan parce que quand on a appris à se connaître, moi, je connaissais pas Jonathan, mais Jonathan avait une très, très petite zone de prise. Qui a à peine agrandi avec les années. Ça. Là, il y a plein de joueurs présentement qui disent « Ah ouais, il y avait une petite zone de prise. À mon avis, il n'a pas tant changé. » Mais tu m'as avoué que tu l'as agrandi un peu. Ouais. Là. Bon. Là, on va parler à Jonathan parce que c'est super cool. Jonathan, j'ai vu passer ça sur les médias sociaux, puis tu sais, on se connaît, fait que je te suis bien gros. Parle-moi de ce qui se passe avec l'histoire. Tu étais comme dans une... Bon, on commencera pas par ce soir, mais c'était quoi une formation au Texas? C'était quoi au juste? Ouais, dans le fond, il y a deux choses qu'on avait préparées ensemble. La première chose, c'est que je suis allé faire le camp d'essai. Là, dans le fond, c'est le camp de sélection pour les arbitres du baseball majeur, ce qui est la première étape. Depuis quelques années, ils ont changé le processus. Dans le fond, c'est un camp d'une journée qui s'est passé à Dallas, au Texas. Je suis allé là-bas. C'était une super belle expérience. Dans le fond, on était 122 arbitres de différents pays, la majorité des Américains. Puis ils nous faisaient pratiquer des déplacements, des drills qu'on appelle. Fait qu'on pratiquait ça, eux autres, ils nous évaluaient. Puis parmi tout le groupe d'arbitres, dans le fond, j'étais tout seul qui avait arbitré professionnel. Ouais, j'étais tout seul. Dans le fond, c'était moi qui avais arbitré le plus haut niveau. Mettons les Capitals de Québec, la Ligue frontière. Puis la plupart des Américains, eux autres, avaient fait du high school, ce qu'ils appellent, ou du collégial, mettons, mais pas de la NCAA Division 1. C'était du plus bas niveau. Fait que après ça, on a pratiqué. Puis... Mais comment ça marche, tu sais, dans le sens que, mettons, les gars des majeurs, souvent, en plus, ça fait super longtemps qu'ils sont là. C'est quoi les steps, tu sais, dans le sens que, OK, je peux comprendre, là, plus que tu arbitres, plus que tu montes de calibre en arbitrage, mais est-ce que tu as des genres de certification quelconque à avoir? Bien, dans le fond, c'est un peu comme le même processus que les joueurs, OK? Dans le fond, là, présentement, on a Tania Millette, qui est une amie à moi, qui est un arbitre de notre programme, qui est présentement aux États-Unis dans le niveau A. Dans le fond, le processus, c'est que soit tu t'inscris à l'école d'arbitre ou au camp de sélection que je me suis présenté. Puis si tu es retenu, ils t'invitent, dans le fond, à un deuxième camp où tu passes environ 4 semaines de formation. Puis après ça, ils t'envoient commencer dans les mineurs. Puis là, après ça, tu es un peu comme en compétition contre les autres arbitres, comme les joueurs, pour essayer de monter de level. Puis tu es supervisé par soit des arbitres des majeurs ou des superviseurs qui font partie de la ligue. Puis plus que tu progresses, bien, tu montes après ça A fort, 2A, 3A, puis en espérant des tests majeurs. à chaque niveau. Tu sais, mettons, tu peux commencer A fort, puis s'il y a du monde qui font comme « Hey, Filion, il est bon », puis là... On va l'upgrader, mais tu n'as pas besoin de passer des tests à chaque fois. Il y avait un match dimanche, et là, il y avait 4 arbitres. Là, j'ai parlé à ton superviseur. Ouais. Il avait mis une GoPro en arrière, il m'a montré son cartable qu'il avait à peu près. Là, il m'expliquait que tu as comme plein de positions qu'il faut que tu te mettes par rapport à où est-ce que la balle se déplace. Est-ce que ça a un lien ensemble? Pourquoi tu faisais ça ce soir? Bien, dans le fond, ça s'explique. La raison pour laquelle aujourd'hui, on a officié à 4 arbitres, ce qui est quand même hors du commun. Parce que normalement, c'est 2 ici. C'est ça. Puis Frontier, c'est combien? C'est 3. OK. Dans le fond, la raison pour laquelle on était 4 aujourd'hui, c'est que pour faire une histoire relativement courte, j'ai participé à un tournoi l'année passée à Toronto, qui est un showcase pour les joueurs canadiens qui vont être admissibles au repêchage du baseball majeur. Là, tu parles des joueurs. Oui, des joueurs. Ça s'appelle, anciennement, ça s'appelait le Tournament 12. Maintenant, c'est le Canadian Future Showcase. C'est organisé par les Blue Jays. Fait que dans le fond, moi, j'étais un des arbitres québécois invités à aller là-bas. J'ai quand même bien performé, puis ils ont retenu ma candidature pour me mettre dans un programme de mentorat qu'on appelle. Fait que dans le fond, ce programme de mentorat-là, ce qui m'amène, c'est d'être supervisé par un mentor qui est M. Yves Gagnon, qui a fait du baseball. Oui, mais ça faisait genre vrai... Je dis 65 ans, c'est pas ça, là, mais sans se cacher que c'est une légende au Québec. C'est quelqu'un qui a marqué l'arbitrage, qui a donné énormément de son temps, qui est autant de la renommée du baseball Québec. Oui, c'est une légende pour les arbitres. On est comme, on sait pas c'est qui, mais tu sais, toi qui es un arbitre qui pour nous autres, dans l'arbitrage, c'est une légende. Dans le fond, c'est la personne qui est attitrée pour être mon mentor, qui me supervise. C'est pour ça que les parties étaient filmées. Puis l'enjeu, dans le fond, c'est que ma candidature soit recommandée pour une admissibilité dans un championnat du monde. Ça me fascine parce que, tu sais, comme aujourd'hui, tu es allé à Thetford. Là, tu t'en viens aujourd'hui. Tu sais, je le sais parce qu'on se connaît, mais tu sais, tu es quand même police, tu sais, dans le sens. Pourquoi tu fais ça?
C'est la même réponse que les joueurs. C'est la même raison pour laquelle ils prennent des congés, ils laissent leur famille à la maison. C'est vraiment pour l'amour du baseball. Faire un résumé de ma carrière, dans le fond, j'ai joué, moi, jusqu'à Bantam. T'as joué, toi? J'ai joué, ouais, pas longtemps. Non, je pas très bon. T'étais-tu catcher? Je jouais à la réco, puis au deuxième but. Chialais-tu contre les arbitres? Jamais. OK. Tu trouvais-tu que les arbitres avaient une petite zone de brise? J'ai trouvé ça vert. Fait que dans le fond, j'ai tout le temps aimé, j'ai tout le temps été un passionné de baseball, mais je savais que mon talent était limité. Ah, t'avais un talent limité. Ouais, c'est pas moi, limité. je dis tout le temps ça. Souvent, les arbitres, là, c'est des joueurs frustrés qui étaient pas assez bons. C'est-tu vrai, ça? Non. Ah, OK. Fait que j'ai commencé par marquer. Puis après ça, j'avais gravi les échelons aussi au niveau des marqueurs. Ah, ouais. Fait que j'avais marqué au championnat du monde à Sherbrooke en 2002. J'avais remplacé aussi 2 matchs des Expos contre les Braves. Ça me prenait un nouveau. T'as remplacé 2 matchs des Expos contre les comme marqueur officiel Ah, ouais. des Expos. Fait que ça me prenait comme un nouveau défi. Fait qu'en 2000, j'ai commencé à arbitrer. Et là, la passion, là, ça a été vraiment x10. Fait que c'est ce qui m'amène à délaisser famille, amis, prendre des congés. Puis C'est fou pareil le chemin que vous faites. Puis c'est super drôle parce que, tu sais, Jonathan, quand il a commencé, t'étais jeune, là, t'avais quel âge? J'avais 16 ans. Hey, man, il était jeune. Puis avec politesse, t'étais coquille, tu sais, dans le sens que t'aurais pu te faire intimider par du monde plus vieux que toi. Puis t'étais comme, tu tenais ta zone des prises. Puis ça vient d'où, ça? Comment ça que t'as ce drive-là? Bien, je pense que un a influencé l'autre. Je pense que ma carrière de policier m'a aidé énormément dans l'arbitrage à gagner ma confiance. Parce que si on s'entend, c'est plus payant être arbitre que police. Oui, effectivement. C'est sûr que les avantages sociaux et tout ce qui vient... Oui, ben oui, je pense que vous avez un syndicat puis tout, les arbitres. OK, je pense que c'est ça. Ouais. Fait que c'est très fort aussi. Fait que la convention collective est suivie à la lettre. Non, sérieusement, au risque de me répéter, je pense qu'un a influencé l'autre. La relation avec les gens, d'être capable de prendre le contrôle d'une situation, ça m'a aidé autant, je pense, dans l'arbitrage que dans mes débuts comme policier. Tu arrives dans des situations de crise, les gens sont désorganisés. Fait que tu as à prendre contrôle, à gérer ça. Fait que plus que tu es volubile, plus que tu es capable de parler, puis de dialoguer, puis de calmer les gens. Souvent, je me fais dire, qu'est-ce qui différencie toi, mettons, d'un autre officiel? Bien, je pense que ça a apparu peut-être un peu ce soir. C'est ma façon d'interagir avec les joueurs, avec les entraîneurs. Je demeure un gars qui est quand même par l'âme. Fait que si tu as une bonne approche envers moi, c'est sûr que j'aurai une bonne approche envers toi. Ça fait quoi? Moi, dans ma tête, j'ai 23 ans. Ça veut dire depuis le début de la Ligue baseball majeur que tu arbitres dans la Ligue? Je suis là depuis le début de la Ligue, dans le fond, avec quelques autres là, qui restent, là, Patrick Allard, Sébastien Gagnon, René Provencher, Martin Gravel, Doug Lafrenière. On nous appelle les vieux loups, mais on est encore on est encore quelques vieux qui sont là depuis le début de la Ligue. Ouais. Fait que ce que je veux savoir avec toi, c'est est-ce que tu peux m'expliquer l'évolution de la Ligue? Selon toi, qu'est-ce qui a changé le plus dans la Ligue? Je dirais 2 choses. La première, c'est la qualité des lanceurs. La qualité des lanceurs, c'est vrai, à chaque match, on voit il me semble dans le temps, t'avais, mettons, un Michel Simard, mais t'avais un Michel Simard à Thetford. Ouais. Là, on dirait que t'en as un dans chaque club. Bien, dans le fond, oui, la qualité des lanceurs, le fait que les organisations sont de plus en plus organisées, structurées. Il y en a plusieurs qui investissent énormément de temps, puis que c'est sérieux, ils prennent ça au sérieux. Il y a du recrutement qui est fait, ils vont chercher des joueurs internationaux. Fait que c'est sûr que ça se répercute, nous autres aussi, sur la qualité des matchs. Les lanceurs, souvent, qui étaient ton deuxième ou ton troisième, bien, ils se ramassent un petit peu plus loin dans ta séquence de lanceurs, parce que les lanceurs qui viennent, soit des lanceurs internationaux, c'est vraiment... C'est vrai, parce que, tu sais, on en parle souvent, on voit les joueurs internationaux, puis souvent, ça va quand même être un tremplin pour eux autres. Ça veut dire des gars, ils vont venir ici en se disant « Hey, je vais me faire voir par les capitales ou les ailes. » Plus que la Ligue se fait parler aussi, puis le fait aussi qu'il y ait des joueurs qui ont été recrutés, bien, veux pas, ça se parle aussi entre eux autres. Fait que ça amène une facilité d'attirer d'autres lanceurs. Puis je dirais aussi la qualité des infrastructures. Tu sais, de plus en plus, j'ai connu des terrains, on en parlait tantôt. Il y a des terrains qui ont été vraiment négligés par le temps. Puis on regarde ici à Victoriaville, c'est un très beau terrain. C'est un des plus beaux au Québec, on s'entend. Il y a d'autres belles infrastructures. Sherbrooke, on en parlait, Quaticook, Actonville, bientôt, de Drummondville, on va avoir un nouveau stade. On espère aussi que les autres équipes qui sont dans la Ligue puissent emboîter le pas puis avoir des infrastructures comme ils sont capables d'aller chercher quand ils vont à l'étranger. En terminant, là, je te connais plus longtemps encore une fois. Là, on rec. Fait que là, j'aimerais ça qu'on statue une fois pour toutes. C'est quoi la zone des prises? Mettons, moi, je suis un spectateur, OK? Qu'est-ce qu'il faut que je regarde pour savoir ça, c'est une prise, ça, c'est une balle? OK.
Là, On va y aller. Ouais, là, on est C'est enregistré, là. Fait que c'est OK. sûr que les gars Puis vont. c'est sûr, je le garde. C'est sûr que les gars vont le regarder. Oui. Puis si jamais ils sont pas contents, mais qu'ils arrivent au bâton, ils vont me dire hey, je t'ai entendu avec Marty. Fait que, Exact. fait que dans le Exact. fond, je vais y aller très avec la Vas-y. définition du livre des règlements. Dans OK. le fond, la zone de prise, c'est, mettons, dans notre langage, c'est une balle en bas de la palette du genou. Fait un petit peu en bas du genou. En bas de la palette du genou. Ouais, Ma rotule? c'est ça ta rotule. OK, en bas de ma rotule, c'est une balle prise. en dessous, c'est une prise. Fait que c'est, tu sais, OK. souvent. Une balle en dessous de ma Ouais. rotule? Ça veut dire, Chris, c'est OK. Ça commence c'est à être bas. C'est pour OK. ça qu'il y a des vidéos, mettons, qu'on voit des majeurs où on trouve que les lancers sont bas ou les receveurs remontent le gain parce que la zone des prises, elle commence là. Puis après OK. ça, c'est au moment où le frappeur amorce son élan pour s'élancer. OK. C'est à mi-chemin entre la ceinture et le milieu des épaules. Fait que souvent, ce qu'on dit, Attends, c'est à peu mi-chemin près de la écoute, ceinture entre les milieux des épaules, ça veut dire c'est à peu près ici. Mais tu sais, souvent, ils vont se pencher. OK, fait que toi, le faut que tu suis. OK, c'est ça. OK. La zone de prise, elle bouge par rapport à comment elle lui bouge, c'est sûr, c'est C'est ça, normal. là. exactement. Fait que mettons qu'un frappeur là, qui se penche, moi, quand j'étais jeune, là, j'étais comme, OK, je vais me pencher plus, faire une petite zone de prise, mais ça marche. Ça marche, mais si tu t'étires au moment où le lancer s'en vient, Là, ben ta zone de prise a grossi. Puis comment tu fais, mettons, pour les barres, on s'entend, tu les coins, tu sais, tu donnes-tu une balle sur le coin, tu sais? Parce que moi, je connais les arbitres. OK. Que, mettons que c'est Michel Simard qui lance, il va avoir une balle, puis peut-être un petit peu plus. Mais moi, comme je suis juste avec tout le monde, dans le fond. Toi, t'as une petite zone de prise. J'ai une petite zone, tu l'as avec dit- tout le tu l'as monde. dit tantôt. C'est où Fait tes que- barres? Fait en bas de la rotule, une balle. Puis le marbre. Il faut que la balle touche le marbre. Tu sais. Faut que la balle touche. Oui. Ça veut Une dire. partie- dans le fond, ce que le livre de règlement dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une partie de la balle qui touche le marbre. Ah, mais c'est rond. Comment tu sais, C'est rond, c'est le fait. coin du rond. C'est ça. OK. Tu peux sortir ton rapporteur d'angle, mais tu sais, Ouais, on y c'est va ça. avec l'ensemble. Puis il y OK. a aussi une partie du travail de la qualité du receveur. Tu sais, où ce que, Ouais. comment il va attraper la balle, comment il va gérer Puis tu son sais, des attrapé. fois, là, tu me l'avoueras pas, là. Mettons que tu vois que le catcher se place inside. Ouais, OK? Puis là, le tir, il est outside. ouais. Puis, bah, mettons qu'elle pogne le coin. OK. Mais des fois, vous autres, les arbitres, là, vous faites comme j'y donne pas parce qu'il a raté son tir, le catcher a bougé. C'est vrai ou c'est ça. pas vrai? Je te l'avouerai pas, mais c'est exactement ça la bonne réponse. OK. Ouais, c'est ça. Fait que des fois, vous faites comme il a raté son tir, c'est une balle. Mais en fait, elle est dans la zone des prises pareil. Mais, mettons Mais le qu'on- contraire est aussi vrai. le contraire est aussi vrai, OK. sauf que je pense qu'on a changé cette philosophie-là, dans le sens où ce que... Non, mais une prise devrait être une prise, Ben peu oui, le importe sport, si je le, bouge. le sport s'en vient de plus en plus télévisé Ouais. à tous les niveaux. Ouais, vous autres, Fait vous êtes chanceux, c'est- là, mais on c'est voit ça. rien. Mais ça va s'en venir un jour, peut-être, on sait Ouais. pas. Mais c'est T'en ça. penses quoi de ça? Euh, Là, j'étais comme coupé, mais j'étais non, comme mais c'est- excité de voir. T'en penses quoi des robots puis de ces affaires-là? J'ai peur que ça tue l'arbitrage, quand même, jusqu'à un certain Ouais. niveau. Mais, tu sais, je pense que le nouveau système qu'ils veulent adopter, où ce que le frappeur peut challenger un lancer, Ça veut dire que c'est super important la manière que le receveur va agir. Ça veut dire un bon receveur va aller chercher les prises. c'est ça, c'est bien dit. Ouais. OK. Fait que s'il se place puis il bouge pas, puis être un petit... Mettons qu'elle est un petit peu à l'extérieur, mais il s'est placé puis il a pas bougé puis il est direct dans le mythe, ça se peut que ce soit une prise. Ça se peut que ça soit une prise. Ben pas toi, parce que toi, tu as une zone de prise constante. Puis elle ça change arrivera pas, exactement. Merci, OK. j'ai appris ta réponse. OK. Ben, Jonathan, je te remercie. On va Merci. se voir le 6 juillet. On va 4 se voir juillet. le 4 juillet à 4 juillet Drummondville, à Drummond probablement. pour Puis l'ouverture le du 13, on nouveau va stade. revenir ici pour 2 autres parties là, dans Mais là, un tu seras système pas à au 4 marbre. arbitres. Non, il va me rester le 3e but puis le 2e but. OK, t'as fait tout ici? Ouais, j'ai fait tout ici, ouais. Tedford Ah. Victo. Ah, tabarouette. C'était stratégique. C'est ça, parce que tu nous aimes, puis t'aimes ça venir à C'est exactement Victo, ça. Puis le tout. terrain est beau, puis on est bien accueillis. Bon, ben merci, Joe. Fait que Merci. toujours un plaisir. Certainement. Puis je te remercie pour avoir forgé mon caractère quand j'étais jeune comme ça.